Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous parler d'une question qu'on se pose souvent quand on est un être humain sur ce plan terrestre. C'est à savoir quel est le but de cette vie, quel est le but de cette création. Donc, c'est ça, il n'y a pas vraiment de but comme tel. Dans le fond, c'est que ça se fait de soi-même et c'est comme, certains en parlent comme d'un élan créateur, d'une joie à la création, d'une joie pour la conscience à se manifester en tant que cet univers et tout ce qui s'y produit. Donc, c'est ça. Au fond, le soi comme tel, comme il est la totalité, comme il est partout, il ne peut pas, lui, se regarder. C'est un peu, si je vous présente comme une petite feuille de papier, si on voit ici, la feuille remplit tout l'espace. Il n'y a pas à l'extérieur ici quelque chose qui pourrait faire qu'elle pourrait se regarder. C'est un petit peu la même chose avec le soi. Comme le soi remplit tout l'espace, il est tout, il n'y a pas cette possibilité pour lui de se voir lui-même. Les sages parlent souvent, ou les enseignants spirituels parlent des yeux. En fait, nos yeux ne peuvent pas se voir eux-mêmes. Ils voient tout, mais ne peuvent pas se voir eux-mêmes. Donc, c'est la même chose avec le soi. Comme il est partout, il n'y a pas cette possibilité-là. Alors, ce que le soi fait, c'est qu'il vibre en lui-même et de cette vibration naît la première vibration, le je suis. Donc, il y a le je suis, c'est la conscience, ce qu'on appelle la présence, la conscience, à être le je suis. Et de cette conscience, qui est une vibration très, très, très subtile, qui est le premier jet, le premier reflet du soi, naît ensuite de cette conscience la manifestation, la création. Donc, c'est finalement la façon ultime dont que le soi peut utiliser pour se regarder. Et s'il y avait un but comme tel à cette vie dans la matière, à cette incarnation que nous vivons, ce serait celle de retrouver à la fin, de reconnaître notre vrai soi, notre vraie nature, ce que nous sommes vraiment. Donc, il y a ce jeu divin où on joue en tant que conscience à ce jeu de cache-cache. On se cache et on se retrouve. C'est un petit peu ce qui se produit. Malgré qu'il n'y a pas, le soi comme tel n'est pas une personne, n'est pas quelqu'un, mais tout ça se produit de façon spontanée à chaque instant. Donc, c'est un peu, c'est ça, on dit qu'il n'y a pas de but, mais c'est ça, le soi se contemple de cette façon et s'expérimente. Et il a beaucoup de plaisir, la conscience a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à s'expérimenter dans toutes sortes de rôles et de scénarios. Mais finalement, les rôles que nous pensons tenir en tant que personnage, ce n'est pas nous qui les tenons, c'est la conscience qui nous vit. Ce n'est pas le personnage qui joue dans les scénarios, c'est vraiment la conscience qui est derrière tout ça et qui vit tout. Parce qu'il n'y a que la conscience partout. Et elle a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie dans les interactions avec les autres, à inventer des histoires de toutes sortes, des histoires qui nous semblent des fois moins agréables ou d'autres qui sont très belles. Donc, elle va s'expérimenter dans toutes sortes de situations, toutes sortes de scénarios, pour finalement maturer, comme ça, de vie en vie, et à un moment donné, le fruit sera mûr et il tombera, comme le disent les sages. Donc, à ce moment-là, il y aura cet éveil, cette réalisation qu'il n'y a jamais eu quelqu'un ici aux commandes de quoi que ce soit, personne auteur de sa vie, mais ce que nous sommes est beaucoup plus grand que le personnage. C'est la conscience qui est en tout, qui est partout
et dans laquelle le personnage et tout son monde apparaît.